Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo à partir du côté de l'Italie ce coup-ci. Le championnat italien, j'ai fait comme hier et la Liga. Je suis parti sur une petite preview de toute la saison. On va faire le mercato, notamment le mercato, les favos des bookmakers ainsi que des cotes long terme, pourquoi pas à tenter. Bon là c'est sur les gros championnats, donc on est trouvé un peu quand même sur tous les championnats forcément. J'ai la Ligue 1 aussi que je vais faire dans la foulée, je pense que je vous mettrai la vidéo demain histoire de pas trop accumuler toutes les vidéos le jour même. Donc voilà, il me restera la Bundesliga et l'APL. La Bundesliga, du coup, il n'y en a pas ce week-end, donc je pense que je la ferai la semaine prochaine. Et l'APL, je la ferai demain, donc je la publierai, je pense, après-demain. Donc voilà, on commence. Le mercato a été sympa. Du côté de quelques équipes, j'aurais dû rajouter la FIO, parce que pour moi, je pense que j'ai deux équipes que je suivrai attentivement cette année. C'est la Fiorentina. La Fiorentina de Paladino qui vient de Monza, du coup. Il a fait un beau recrutement, là je me suis noté deux, trois trucs. Colpani, du coup de Monza qui vient avec lui, Pongracic de Lecce, Moiskin, Richardson de Reims, qui a fait de bons JO, et Gudmundsson, normalement qui devrait signer Albert Gudmundsson, qui a été monstrueux hein, la saison passée. Donc franchement, il aurait vraiment du gros matos du côté de la FIO. Donc ça sera certainement l'équipe à suivre de la saison. Ainsi que, comme je l'ai dit, il y en avait une deuxième, c'est la Roma. La Roma, ce que j'ai envie de suivre Dovbyk, après sa saison de dingue avec Gérone. Soulé, qui a fait une super saison aussi l'an passé. Euh, Enzo le fait, mais bon, franchement, je comprends pas pourquoi il a été recruté aussi cher. Après, il a été bon hein, chez les jeunes, donc pourquoi pas. Et Angelino, du coup, à gauche, pour pallier la perte de Spinazzola qui est parti du côté de Naples. Franchement, c'est pas mal. La Roma, c'est à suivre aussi attentivement. La Juve, ils ont recruté Thuram, Kefrem Thuram de Nice, Douglas Luiz du coup de Aston Villa, gros recrutement, et Cabal. Bon, c'est pas non plus énormissime, je m'attendais à beaucoup plus de venues du côté de la Juve, surtout avec Thiago Motta. Je pense que c'est là surtout cette année où il y a d'énormément de changements, c'est sur le banc des équipes. Je pense quasiment toutes les équipes ont changé sauf la Roma, du coup, c'est encore de Rossi. La Juve, du coup, c'est Thiago Motta. Le Milan, c'est Fonseca. L'Inter Milan, lui, ça n'a pas changé non plus. Le recrutement, il est plutôt sympa. Arnautovic, il a signé définitivement, du coup. Fratelli aussi. Et Taremi, de Porto, il va leur faire beaucoup de bien, mais là, il s'est blessé, donc je sais pas sûr qu'il sera là ce week-end. Et Zielinski de Naples, c'est un plutôt bon recrutement. Le Milan, ils ont pris Pavlovic. Pavlovic, c'est un défenseur central. Je crois qu'il est à Salzbourg, si je dis pas de bêtises. Et Morata, du coup, tout le monde le connaît. Morata, bien évidemment, qui aura fait tous les grands clubs, lui, je crois, européens. Et Emerson Royal de Tottenham. Donc ça ressemble à ça. Plutôt sympa quand même l'Italie. Je me suis noté aussi Che Adams et Zapata qui ont signé définitivement au Torino. L'Atalanta, ils ont Retegui qui a signé. Pareil, c'est sympa comme petit recrutement, surtout ils ont gardé quasiment tout le monde. Et ils ont gardé aussi surtout définitivement De Ketelaere. Donc c'est sympa. Le Napoli, ils ont pas recruté grand monde. Il y a un défenseur central du Torino, la Buongiorno, et Spinazzola, du coup, c'est surtout l'aspect défensif. Mais c'est pareil, ils ont recruté Conte sur le banc. Donc il y a quand même beaucoup de personnes, d'entraîneurs, du coup, qui ont bougé. Déjà aussi, il y a Nesta, qu'il faudra suivre attentivement, du coup, qui lui a repris Monza. Alessandro Nesta, je crois que c'est son premier club, hein, j'ai pas de souvenir de l'avoir vu avant. Donc vraiment à suivre. Du côté des favos, des books, ça donne l'Inter Milan en premier, devant la Juve, le Milan, Naples, la Roma et l'Atalanta. Sympa, franchement sympa euh, à suivre. Niveau bet, j'ai gardé la Roma top 4, comme je l'ai dit, gros recrutement. Ils ont bien fini la saison avec De Rossi, donc je m'attends à quelque chose de bien cette saison. Cagliari relégué, je trouve la cote à 2,20 elle est plutôt sympa et je pense que l'année dernière c'est Ranieri qui les a sauvés. Dalinga 15 ou plus, ça c'est parce qu'il a remplacé Zirkzee du côté de Bologne, je pense qu'il devrait pouvoir marquer ses 15 buts, hein, l'ancien joueur de Toulouse. Euh, Lookman, qui a fini la saison en trombe, je trouve que 15 buts ou plus à 4, c'est vraiment sympa. Tout comme son compère d'attaque, Skamaka. Du coup, ça, c'est les joueurs de l'Atalanta, hein, l'un comme l'autre, à 1,72. Je suis parti sur ça. Dovbyk, je trouve le cut était trop élevé. Vlahovic aussi. Euh, et voilà. Je pense qu'on va être sur ça. Lautaro aussi, il était super élevé. C'était minimum 25. Je crois que l'an passé, il en a mis 24.
Donc je trouve c'était trop élevé. Je trouve 15 buts, c'est plutôt sympa à tenter. On part sur les pronostics de la première journée maintenant. Première journée, du coup, on aura Genoa-Inter. Pour commencer, je pense que les Interistes devraient réussir à s'imposer. Leur premier match contre le Genoa, du coup, qui a perdu gros là cet été avec Reitegi et Gudmundsson qui est annoncé partant. Donc normalement, ça devrait se faire là. Donc il n'a pas joué les derniers matchs. Et je pense qu'il ne jouera pas encore ce week-end car ça va être officiel, je pense, d'ici peu. Donc je pars sur une victoire quand même interiste ici. Parme contre la Fio ensuite, comme j'ai dit moi la Fio ça va être mon coup de cœur de la saison. Est-ce que la sauce, la mayonnaise elle va prendre dès le début, je ne sais pas. Dans tous les cas je vais leur faire confiance quand même à Parme, qui a une équipe clairement pour essayer de se maintenir, mais pas pour viser plus haut. Empoli contre Monza, Monza ils ont perdu pas mal de monde, nouveau coach, etc. La mayonnaise va-t-elle prendre dès le début, je n'en suis pas sûr. Ici je pars sur un match nul entre Empoli et Monza. Milan contre le Taureau. Milan, je suis pressé quand même de voir Fonseca. Sur les matchs amicaux, ça avait l'air de plutôt bien fonctionner. Ils ont fait des super bons résultats là cet été. Je pense que ça devrait le faire quand même à domicile. Contre le Taureau, je vais faire confiance au Milan AC. Bologne contre Udinese ensuite. Je me dis que dans tous les cas, je vais pas partir que sur des favoris. Bologne, ils ont quand même perdu gros avec Thiago Motta et pas mal de joueurs de l'équipe du 11. Donc Udinese, on sait que c'est tout le temps chiant à jouer. Ils font beaucoup de matchs nuls toutes les saisons. Donc là, je pars sur un nul entre Bologne et Udinese. Le Hellas Vérone qui recevra le Napoli. Le Napoli, autant je pense qu'ils peuvent faire des contre-perfs, autant là je pense que contre le Hellas Vérone, ils avaient pris 6 points je crois l'an passé de souvenir contre cette équipe-là. Je pense que là avec Conte, la rigueur de Conte, ça devrait le faire contre l'équipe de Hellas Vérone qui s'est maintenue à la toute fin l'an passé. Donc pourquoi pas descendre cette année. Après, on part Cagliari contre la Roma, comme je l'ai dit. Cagliari, je les vois descendre. La Roma, je les vois bien performer cette saison. Donc là, clairement, je pars sur les Romains. La Lazio contre Venezia. Là, j'ai hésité parce que la Lazio, ils ont pas fait un bon recrutement. Ils ont perdu quand même quelques mondes, notamment Luis Alberto, qui était vraiment la plaque tournante de cette équipe-là. Donc je me méfie. Il y a Chiro aussi qui est parti du côté du Besiktas. Je me méfie quand même ici. Ça peut faire un nul, mais je vais quand même faire confiance à la Lazio. Une petite victoire ici. Petite victoire vraiment sans forcer. Un petit 1-0, pourquoi pas, ici. Lecce contre l'Atalanta ensuite. L'Atalanta, ils ont gardé quasiment tout le monde, hein. Ils ont gagné la Ligue Europa l'an passé. Lecce, j'ai regardé leur perf à domicile l'an passé, c'était pas fameux. Ils avaient perdu l'an passé déjà contre l'Atalanta. Après l'Atalanta, ils ont pas performé sur les matchs amicaux. Après, on sait très bien que les matchs amicaux, ça veut pas dire grand-chose. Donc, je vais faire quand même confiance au Bergamesque. Ici, je pars sur l'Atalanta. Encore une fois, terminé par un Juve contre Como. Como qui est entraîné aussi par Cesc Fabregas, donc ce sera aussi à suivre pour voir ce que ça donne. Il y a beaucoup de... Je pense que ça va être ça l'attraction de cette année du côté de l'Italie. C'est surtout voir les coachs, comment ils évoluent et comment l'après-carrière se passe, quoi, tout simplement. Parce que ça peut être sympa, les Nesta, les Fabregas, etc. Il y a beaucoup de choses à voir, notamment la tactique au fait de ces équipes-là. Ça peut être sympa. N'oubliez pas que ça reste une première journée, donc c'est toujours compliqué à jouer. Voilà, donc allez-y tranquille, allez-y mollo. Il y en a pas mal qui m'ont demandé de refaire avec les over, les BTTS, etc., etc. Mais ça, je l'ai fait déjà dans mon canal Telegram, donc je vais pas faire de doublons. Ça m'intéresse pas de faire plein de vidéos, que ce soit les mêmes choses. Donc je vais rester sur ce format-là, ici, pour cette saison. Comme je l'ai dit, tout le reste c'est sur mon Telegram, donc je vais pas faire de doublons. Encore une fois. Voilà, je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous dis à très vite. Et je reviendrai du coup pour faire la Ligue 1. Je vous la publierai demain, je vais la faire de suite. Allez, ciao tout le monde. Et bonne chance à tous.